Rhône FM, l'invité du 16-19. On parle littérature aujourd'hui dans le 16-19 sur Rhône FM avec notre invité, c'est l'écrivain Wilfried E. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Simon. Comment ça va ? Je vais très très bien et vous ? Ça va super bien, merci d'être avec nous quelques minutes. Alors vous avez récemment sorti... Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, vous avez récemment sorti votre premier roman intitulé Shoot Game, le silence du chant des corbeaux, roman de science-fiction qui se déroule en l'an 2137 dans un monde dominé par l'intelligence artificielle. Alors résumez-nous un petit peu ce livre Shoot Game, le silence du chant des corbeaux. Eh bien, à cette époque-là, le monde est contrôlé totalement par les bots, des robots transhumains qui sont tour à tour serviteurs, puis gardiens de terriens qui sont devenus passifs et oisifs par manque de travail et d'activité. Et puis le TEC, qui est l'unique gouvernement planétaire, et il y a 2 dirigeants et ils ont pour projet de piller la Terre, tout ce qu'elle contient, pour l'exporter vers une autre destination du système solaire. Puis le héros de l'histoire, en fait, c'est un jeune, un adepte des jeux en ligne vidéo. Et puis il va devenir malgré lui le leader de l'insurrection d'une catégorie de population qu'on appelle les gamers. Il ne leur restera plus que 3 mois ou 6 pour éviter l'extinction de l'humanité. Voilà un peu l'histoire. C'est des jeunes qui vont sauver la planète, en somme. Vous êtes vous-même un joueur de jeux vidéo ou pas du tout ? Je l'ai été, j'ai connu les débuts dans les années 70, ping-pong. Donc j'ai déjà trahi mon âge, j'ai 57 ans. Mais après j'ai arrêté vers l'âge de 20 ans. Mais je suis toujours en admiration par rapport à l'actualité. Je regarde notamment les journaux locaux et je vois qu'il y a un développement incroyable de ces jeux. Ça devient un sport, on appelle ça le e-sport. Et puis c'est vrai que les parents projettent souvent des enfants un peu apathiques, abrutis, mais je pense que c'est un outil pour maintenir du lien social, surtout dans l'évolution de la société vers laquelle nous allons, inéluctablement. Donc ce roman parle notamment d'intelligence artificielle, c'est un sujet d'actualité en ce moment avec notamment ChatGPT. C'est vraiment, ça tombe vraiment à pic alors votre livre. Oui, je l'ai écrit en 2021, avant que justement que ne sorte ChatGPT. C'était en automne 2021. Je l'ai écrit dans des circonstances un peu particulières parce que maintenant je peux l'avouer, puis c'est plus mon employeur, mais c'était pendant les pauses de mon travail. Je faisais de la téléphonie et puis j'ai écrit ce livre à peu près en 2 mois et demi, mais il m'a fallu 2 ans pour le corriger, le bichonner, le soigner, le faire contrôler, relire par des amis, notamment une amie dans Val d'Anivier. Et puis voilà, donc ça a donné ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et c'est l'essentiel. Et parce qu'à côté de votre passion pour l'écriture, vous travaillez dans les assurances. Comment ça vous est venu l'idée de cette envie d'écrire un livre ? C'est venu par hasard. Moi, je me souviens que j'avais été à la remise des diplômes de ma fille qui a fait des études d'art à Londres. Et puis, il y avait Peter Gabriel qui disait, voilà, vous avez un super diplôme, mais sachez qu'on peut faire la musique avec 2 doigts. Maintenant, il faudra en faire quelque chose de ce diplôme. Alors moi, j'ai aucun diplôme. J'ai parcouru ma vie un petit peu comme ça à l'aventure. Et puis, cette phrase m'est restée dans le coin de ma tête. Donc, je me suis pas censuré. Et puis, j'y suis allé, en fait. J'ai laissé, j'ai pas relu ce que j'ai écrit, j'ai attendu 2 mois et demi pour relire. J'y suis allé sans retenue, sans tabou. Au début, je suis parti sur quelque chose de purement autobiographique. Et puis, je sais pas, il y a comme une main, quelque chose qui vous prend comme ça, et puis qui vous amène dans une histoire qui est finalement le fruit un petit peu de sa propre vie. Parce que dans tout ce qu'on écrit, je me semble qu'il y a un petit peu de l'auteur. Wilfried E, vous avez sorti donc ce livre Shoot Game, le silence du chant des corbeaux. On va continuer à en parler dans un instant. Rhône FM, l'invité du 16-19. On voyage dans le futur ce soir avec notre invité sur Rhône FM, c'est Wilfried E qui a publié le roman Shoot Game, le silence du chant des corbeaux, roman de science-fiction qui se déroule en 2137 dans un monde qui est dominé par l'intelligence artificielle. Alors Wilfried, est-ce que vous avez toujours été passionné par la science-fiction ? Mes premières lectures, ça a été Jules Verne. Et puis, effectivement, il y a eu après la guerre des étoiles, que je crois comme beaucoup de gens de ma génération. Et c'est vrai que c'est un thème qui m'a toujours intéressé, moins passionné, mais beaucoup intéressé. Je regarde régulièrement des films dans ce domaine, mais aussi, je suis très éclectique comme personne, donc j'aime de tout. Voilà, tout ce qui est beau et me plaît. Voilà.
On va parler un petit peu de vous aussi à présent. Vous êtes né à Amiens, c'est dans le nord de la France. Vous avez passé un petit peu votre enfance à Paris, mais vous veniez souvent en Valais en famille pour passer des vacances, c'est ça? Oui, depuis l'âge de 10 ans, tout d'abord pour skier, et puis après, de fil en aiguille, ça a été l'été de temps en temps, et puis après, je m'y suis installé en 89-90, et puis j'ai rencontré une femme là-haut, et puis j'ai fondé ma famille, et j'y suis resté. J'ai acquis la nationalité suisse au milieu des années 90 et la bourgeoisie de Saint-Luc, parce qu'il en fallait une, à titre quasiment gracieux d'ailleurs. Je remercie les autorités de l'époque, et puis c'était une belle partie de ma vie. Et puis j'ai eu la chance surtout d'atterrir dans un univers qui progressivement s'est construit autour de l'astronomie, avec une supernova SN 837 notamment, et puis la comète de Halley, où il y a eu les premières soins astronomiques à ce moment-là. Et puis moi qui étais passionné depuis l'âge de 7 ans d'astronomie, j'ai vu comme un signe du destin, et j'y suis resté. J'ai laissé ma valise là, et j'ai animé de nombreuses soirées à l'observatoire. Donc vous avez vécu une partie de votre vie à Saint-Luc. Est-ce que c'est une région qui vous a aussi inspiré peut-être pour ce roman que vous avez sorti? Non, directement pas, mais la vie que j'y ai passée là-haut, oui, parce que j'y suis parti. Je regrette pas d'être parti. J'ai laissé des amis, beaucoup de bons souvenirs. J'y retourne régulièrement, mais voilà, je suis parti sur une autre aventure par amour. Et puis voilà, je renie pas mes origines en tout cas. Est-ce que les retours sont positifs concernant ce livre depuis qu'il est sorti? Alors, j'en ai distribué quelques-uns, pour rien vous cacher, à peu près 70 à 80, parce que je l'ai édité à compte d'auteur. Et puis, je cherche un éditeur, et on m'a dit de patienter, qu'il fallait à peu près une année pour trouver quelqu'un un éditeur qui pourrait convenir. Donc je me laisse encore jusqu'au mois de mars. J'ai eu surtout des propositions pour des comptes à compte participatif, c'est-à-dire vous payez vous-même évidemment l'édition du livre, et puis ils distribuent, les maisons d'édition distribuent, et puis un seul à compte d'éditeur cette fois-ci, où une maison d'édition a proposé de me publier le livre. Voilà. Je suis pas pressé, mais au mois de mars, il faudra que je me décide. Mais j'attends encore des propositions. Voilà. C'est encore l'aventure qui continue, et puis je pense que j'essaie de la faire durer encore un petit peu. Eh bien, on espère qu'elle va perdurer, effectivement, cette aventure. Shoot Game, le silence du chant des corbeaux, roman de science-fiction à découvrir dès maintenant. Où on peut se le procurer, ce livre, si on a envie de le lire? Alors, je vais faire une séance de signature dédicace à la Fnac de Vevey le samedi 3 février. Et puis, il suffit de taper mon nom, Wilfried Shoot Game, le silence des chants des corbeaux. J'ai créé un petit magasin en ligne amateur sur Google Maps. Et puis là, on clique, on trouve mon site internet, et puis on peut me contacter. Et puis j'envoie par la poste, avec grand plaisir. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Wilfried et puis à très bientôt. Merci beaucoup Simon, ça a été un plaisir, et merci de m'avoir donné cette opportunité.